Eh bien, bonjour. J'espère que tout se passe bien durant ces quelques semaines, maintenant, de confinement. Donc, pour ne pas perdre trop de rythme, pour ne pas perdre trop dans la pratique, je vous propose de faire ensemble quelques exercices dans une séance de yoga, bon, enregistrée. On va voir comment ça se passe, si le résultat est probant, si ça vous plaît, si comment. Et puis selon les retours, j'en ferai peut-être une autre, voilà. Et puis si ça marche bien, on essaiera d'avoir un rythme plus régulier, en espérant pouvoir sortir le plus vite possible de ce confinement. Donc voilà, donc je suis pas un as du montage, ni du cadrage, ni du mixage. Donc je vais tourner cette vidéo d'une seule traite. Donc peu importe ce qui se passe, s'il y a des gens qui passent, s'il y a des bruits, s'il y a des gens qui viennent frapper à la porte, eh bien tant pis, je continue, et puis voilà. Donc moi j'étais parti sur une vidéo d'1 h 30, mais voilà, donc tout ça sera un peu à modifier, un petit peu à voir, hein, selon la méthode dont ça va se passer, la manière dont ça va se passer. D'ailleurs, vous remarquerez, hein, je bafouille, je cafouille, je dis n'importe quoi, c'est pas grave, je ne reprends pas, je ne m'arrêterai pas, je ne referai pas la vidéo. Donc on va commencer par le début, on va commencer par le namasté. On vient donc s'asseoir en une posture confortable, on joint les deux mains au niveau du cœur, namasté. On va commencer par une petite prise de conscience au sol. Je pose mes deux pieds au sol, je joins les deux mains vers l'avant, j'étire le bout des doigts vers l'avant, je ramène la tête vers les bras, je déroule mon dos. Arrive aux omoplates, j'attrape et je déroule. Je laisse glisser les talons, je pose les mains sur le sol, je laisse tomber mes pieds de part et d'autre du corps, je dépose mon bassin au sol, je dépose mes épaules, je dépose mes mains sur le dos des mains, l'arrière de la tête, je ferme doucement les yeux, je desserre les mâchoires. Je laisse la respiration se faire naturellement. Je prends conscience des différents points de contact entre le corps et le sol. Je prends conscience de mes talons sur le sol, de mes mollets, de mes cuisses, de mes fessiers, de mes épaules, de la colonne vertébrale, l'arrière de la tête, les épaules, les bras, les avant-bras, le dos des mains. J'abandonne tout mon poids sur le corps, je relâche toute tension dans mon corps, j'abandonne mon corps sur le sol. J'amène mon attention après dans les orteils, j'amène mon attention dans le dessous du pied, dans le dessus du pied, dans les chevilles, dans les mollets, dans les cuisses, dans les fessiers. Je prends conscience de mes deux jambes allongées sur le sol. Je prends conscience de mes deux jambes et je les abandonne au sol. Je ramène mon attention dans le bassin. Je prends conscience de toute la structure de mon bassin et je relâche profondément tout mon bassin sur le sol. Je relâche ma colonne vertébrale. Je relâche le coccyx, le sacrum, les vertèbres lombaires, les vertèbres thoraciques, cervicales, l'arrière de la tête. Je relâche toute ma colonne vertébrale sur le sol. Je relâche les épaules, les omoplates, les bras, les avant-bras, le dos des mains. Je relâche mes mains jusqu'au bout des doigts.
J'abandonne mes deux bras au sol. J'abandonne l'arrière de la tête, le sommet de la tête, le front, les tempes. Je relâche les oreilles, les joues, le menton. Je relâche le front, je relâche tous les petits muscles autour des yeux. Je relâche le nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton. Je relâche tous les muscles du visage. Et j'abandonne ma tête sur le sol. Je prends le temps de laisser ma conscience infuser dans chacune des parties du corps. Je reprends conscience de chacune des parties de mon corps. On va commencer tout doucement à remuer le bout des doigts, le bout des orteils, bailler, s'étirer. On fait rouler la tête sur la droite, sur la gauche. J'amène tout doucement mon attention dans les vertèbres cervicales. J'amène mon attention dans les muscles du cou. Je reviens au centre. Je vais venir me redresser. On va commencer par faire quelques respirations. Je mets mes mains sur les genoux, donc soit paume tournée vers le haut, soit les mains sur les genoux, soit avec le Jana Mudra. J'étire le sommet de la tête vers le plafond, je ramène légèrement le menton vers la gorge. Une dizaine de respirations naturelles. Et puis après, je vais basculer dans la respiration yogique complète. J'expire. J'inspire, je laisse mon ventre se gonfler, mes côtes s'écarter, mes clavicules remonter. Expire, je laisse le ventre se rentrer, les côtes se resserrer, les clavicules redescendre.
Alors. Et oui, du coup, j'avais pas trop anticipé cette histoire de cadrage. Donc on va essayer de faire des trucs, je vais voir ce que ça donne si je me lève. Et si je recule. Ouais, c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas trop mal. Je vais juste essayer de remonter un peu la caméra. Ouais, ouais. C'est pas trop mal. Alors j'espère qu'au niveau micro ça va. Je suis un peu... Ouais, je suis un peu haut. Bon, on va faire comme ça. On enroule les épaules vers l'arrière, on vient pincer les deux omoplates. Je remonte un peu mon truc. Voilà. Vers l'avant, j'enroule mes épaules vers l'avant. Je monte les épaules au plafond et j'essaie de toucher mes omoplates avec les oreilles. Non, j'essaie de toucher les oreilles avec les omoplates. Et je tiens. Expire, je relâche. Inspire, je monte. Expire, je relâche. Et je relâche. Bon, moi j'ai un lustre qui me gêne. Je vais me mettre sur le côté. On va faire la posture du bûcheron. Je sépare mes deux pieds, à peu près la largeur des hanches. Je plie les genoux. Je lève les bras. J'étire les bras vers le plafond. Expire. J'inspire. Expire. Ha! Je recommence. Hein. On se souvient bien dans le ha. On essaie d'extérioriser tous les non-dits, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous a causé de la contrariété, de l'anxiété, tout ce qu'on a su entendre, auquel on n'a pas su forcément répondre, ce qu'on n'a pas pu digérer, en fait, on va le faire. On va le faire 3 fois. Je plie les genoux, je lève les bras. Ha! Une deuxième fois. Ha! Troisième et dernière fois. Ha! Voilà. On met les mains sur les hanches. On pousse le bassin sur le côté, à droite, à gauche. On plie les genoux légèrement. On pousse le bassin vers l'avant, vers l'arrière. On revient au centre.
On plie les genoux et on fait des mouvements avec le bassin. En avant, à droite, en arrière, à gauche. On change de côté. Voilà. On va faire un petit peu de marche immobile. Je monte sur mes orteils, je plie la cheville, je plie le genou. La hanche plie aussi. Et j'alterne. J'amène mon attention sur toute la surface des pieds. Je prends conscience des orteils, du dessous du pied, du dessus du pied. Je prends conscience de mes deux pieds au sol. Je vais monter sur les orteils. J'étire le sommet de la tête vers le plafond. Et je redescends. Ça va être génial, je vais sortir du cadre à mort. On voit pas mes pieds, on voit plus ma tête. Non, mais j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Là, c'est vraiment une sorte de galop d'essai. J'essaierai de... Là, je sais même pas depuis combien de temps je tourne. Là, je lève les bras. J'étire le bout des doigts vers le plafond. Et je redescends. On va venir travailler un peu plus notre colonne vertébrale. Donc, du coup, je vais être obligé de descendre à nouveau la caméra. On va faire le chat et la vache. Je mets ma main au sol, j'aligne mes genoux et mes orteils des deux côtés. Expire. Je fais le gros dos du chat. Inspire. Je pousse le bassin vers l'arrière, le dos se creuse, la tête monte. Voilà, je le fais une dizaine de fois. Et puis après, je vais venir placer mes deux mains au sol, mes deux avant-bras au sol, pardon. Je lève la jambe droite en arrière. Et je ramène le front vers la tête. Je change de côté.
Hop. Je remets mes deux mains au sol. J'étire ma jambe gauche en arrière, je lève le bras droit et je respire. Je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je reviens. Je m'assois. Je prends le temps à nouveau de faire 10 respirations naturelles, 10 respirations yogiques complètes. Respiration yogique complète. J'expire. Prochaine inspire. Je laisse mon ventre se gonfler, mes côtes s'écarter, mes clavicules remonter. Expire. Le ventre se rentre, les côtes se resserrent, les clavicules redescendent. Je laisse la respiration revenir, l'inspiration naturelle, et je vais m'allonger. Je prends le temps de quelques instants au sol. Je pose mes deux pieds au sol, je sépare mes deux pieds auprès de la largeur du bassin. Prochaine inspire, je soulève le coccyx, je soulève le bassin, je prends appui sur mes pieds et je monte mon bassin le plus haut possible, sans mettre de poids sur ma tête ni sur mon cou. Le poids du corps se répartit entre les épaules et les pieds. Je fais une dizaine de répétitions. Une dizaine de répétitions et je laisse glisser mes talons au sol. J'amène mon attention
toute la surface du dos, dans toute ma colonne vertébrale. Je me mets à la recherche de sensations, j'essaie de sentir, de percevoir les sensations que l'exercice a laissées dans mon corps. Moi, c'est plus l'enchaînement d'exercices, vu qu'on travaille pas mal sur la colonne vertébrale, on essaie de sentir les traces des exercices dans le dos. Après, je vais lever ma jambe droite, je vais venir placer mes mains derrière la cuisse droite et je relâche. Alors, j'amène mon attention dans mon pied droit. Je relâche mon pied droit, je relâche mon mollet droit, je relâche ma cuisse droite. Et j'essaie de relâcher le plus profondément possible toute ma jambe droite. Donc mes mains, là, elles ne servent pas pour venir ramener la cuisse près de l'abdomen. Mes mains, elles servent à éviter que ma jambe redescende. Donc, elles sont en soutien. Donc je n'ai même pas besoin, en fait, de maintenir de tension dans ma cuisse pour maintenir ma jambe verticale. Donc je peux entièrement relâcher, détendre ma cuisse droite en profondeur. Et on relâche. Je vais faire la même chose avec ma jambe gauche. Je passe mes deux mains derrière ma cuisse gauche. Et je relâche. J'abandonne mes deux jambes au sol. Je me mets à l'écoute des sensations. Je vais maintenant ramener ma cuisse droite contre l'abdomen. Là, je vais venir appuyer avec mes deux mains sur le genou. Et on relâche. On laisse les effets de la compression se dissiper. Et on fait la même chose de l'autre côté. Quel cadrage pourri. Et je relâche. Oui, je m'aperçois que je sors carrément du cadre. Voilà, je ramène les deux.
Je pose mes deux pieds au sol et je relâche. Je ramène mes deux plantes de pied l'une contre l'autre et je laisse descendre les genoux vers le sol. Je laisse les deux pieds descendre. Je mets mon attention au niveau du bassin. Et je viens m'asseoir. Pareil. Je remets mes deux plantes de pied l'une contre l'autre. Je fais quelques petits mouvements avec mes genoux. J'attrape les deux gros orteils, j'étire le sommet de la tête vers le plafond et j'essaie de descendre mes genoux au sol. Expire, je relâche. Et je redescends. Et je relâche. Et je redescends. Et je relâche. Je prends le temps de quelques respirations. J'amène mon attention dans l'articulation de la hanche. Et j'essaie de bien détendre mon articulation. Expire, j'étire le sommet de la tête vers le plafond et je plie au niveau du bassin et je descends, j'étire toujours la tête vers l'avant et je pose le front sur les pieds. Sinon, voilà, si on sent que c'est trop intense, on remonte. Et à chaque expiration, j'essaie de descendre un peu plus. J'expire, j'expire, j'expire. Et je remonte. Je remets les deux jambes près de moi. J'ouvre. Je ramène mon pied droit, mon pied gauche, pardon, sur la jambe droite. Je vais me tourner vers la gauche en essayant de commencer ma torsion par le bas du dos. Et donc c'est le bas du dos qui commence à tourner en premier. Je vérifie bien aussi que mes deux fesses soient collées au sol. Je me tourne vers la gauche. Lorsque mon pied est sorti de mon champ de vision avec ma main droite, je vais descendre, étirer le bras, attraper le gros orteil, passer le bras gauche par-dessus la tête.
Je ramène mon bras. Et je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets mon pied droit contre ma cuisse gauche, je me tourne sur la droite. Je vérifie bien que mes deux fesses soient collées au sol. Avec ma main gauche, je longe la jambe gauche. Je passe mon coude à l'intérieur de la jambe. Je m'étire sur ma jambe gauche et je passe le bras droit par-dessus la tête. Et je reviens. Et je relâche. Je ramène mes deux jambes. Une dizaine de respirations naturelles. Je me mets à l'écoute des sensations dans les jambes, dans le bassin. On va venir se mettre sur le ventre. Je mets mes deux pieds au sol. Je mets mes mains sous les genoux, sous les épaules. Prochaine inspire, je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton, je soulève le haut du corps sans prendre appui sur les mains. Je le fais une deuxième fois, je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton. Je soulève le haut du corps sans prendre appui sur les mains. Troisième fois, je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton. Je soulève le haut du corps, je prends appui sur mes bras. Les fessiers sont détendus. Le bassin est collé au sol. Et je respire. Les bras sont légèrement arrondis. Et je redescends. Je mets mes deux mains l'une sur l'autre, les deux pieds sur le bord interne des pieds, le front sur les mains. J'étire les coudes vers l'avant. Je ramène mes deux jambes l'une contre l'autre. Je retourne mes bras, je pose le menton au sol. Je soulève mon pied gauche et je viens poser mon genou droit au sol. Le côté gauche est collé au sol.
je redescends. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je redescends. Retour en crocodile. Hop, hop, hop. On revient en posture quadrupédique. J'attrape mon pied gauche avec la main droite, je pousse avec le pied dans la main. Et je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je relâche. Hop là. Je vais mettre les lunettes, histoire que je vois un peu le retour. Alors bien sûr, j'ai pas mis de chronomètre, donc je sais pas du tout où on en est, si on a, ça fait 40 minutes, ça fait 30 minutes. C'est pas grave. Alors, je vous propose une torsion, enfin une torsion assise. Donc, je m'installe bien dans ma torsion. Je sens le contact de mes pieds avec le sol, le contact de mes fessiers, de mes ischions avec le sol. Comme tout à l'heure, je vais faire commencer à faire tourner mes premières vertèbres lombaires et je vais faire monter la torsion dans tout le corps. Expire. Donc je fais monter ma torsion tout le long de ma colonne vertébrale. Je mets ma main droite sur le genou gauche, je m'en sers pour m'appuyer. J'amène ma main gauche derrière, j'étire le sommet de la tête et j'essaie d'aller voir le plus loin possible derrière mon épaule. Et je reviens. Je relâche tout doucement ma torsion. Je laisse revenir. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais tourner ma colonne vertébrale sur la droite. Je pose ma main gauche sur le genou droit. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je pose ma main et je vais essayer de les voir derrière. Encore plus loin derrière. Et je reviens. Bon, je vais aller voir sur le retour à combien de temps on est.
Et non, parce que le retour il est là. Et pas l'indication, rien du tout. Bon, on sait pas. On sait pas. Bon, c'est pas grave, on va faire un petit exercice respiratoire. On va mêler un petit peu la respiration et puis le thème un peu qu'on travaille en ce moment qui sont les mudras. Donc c'est un exercice qu'on a déjà fait par le passé, donc peut-être d'autres gens vont le découvrir aujourd'hui. On va partir de la posture de la prière, on va aller jusqu'au mudra du lotus. Voilà. Donc on prend une posture confortable, dos droit. Bon. Je joins mes deux mains au niveau du cœur, je ferme les yeux. J'amène mon attention dans l'espace qu'il y a entre les deux paumes de main. J'amène toute mon attention, toute ma concentration dans cet espace. Je vais imaginer que dans l'espace qu'il y a entre les deux paumes de main jointes, se situe une petite boule d'énergie. Une petite sphère d'énergie de couleur bleue, blanche ou dorée. Et qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de mes respirations, cette petite boule d'énergie va commencer à grossir et à pousser sur les deux paumes de main. Je sens ma sphère d'énergie qui augmente doucement. J'écarte de plus en plus mes paumes de main, puis mes doigts, la base de mes doigts, pour faire de la place à l'énergie grandissante qu'il y a entre mes deux mains. Et au fur et à mesure, le signe que formaient mes deux mains, le namasté, se transforme en graine, en bourgeon, et que c'est le bourgeon d'une fleur de lotus. Je laisse ce bourgeon se gonfler de vie, se gonfler d'énergie, et au fur et à mesure, je vais sentir le bout de mes doigts qui va s'ouvrir. Je laisse mes mains s'ouvrir lentement. Les yeux fermés, je sens, j'imagine mes mains qui s'ouvrent, j'imagine l'énergie, la lumière qui jaillit de mes mains. Tout doucement, je reviens. Je laisse les doigts venir se toucher. Je laisse mes mains tout doucement se resserrer. Je laisse le lotus redevenir bourgeon et le bourgeon revenir dans le signe du namasté.
Je ramène mes deux mains dans le signe du salut. Et je redescends. Alors, très bien. Maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire une petite relaxation. Une petite relaxation sur le sol, sur le dos. Et comme tout à l'heure, je mets mes deux mains l'une contre l'autre, j'arrondis mon dos et je viens déposer toute ma colonne vertébrale sur le sol. Je laisse glisser les talons au sol. Et dans un premier temps, je me mets à l'écoute des sensations que la séance a laissées dans le corps, au niveau articulaire, au niveau musculaire, au niveau respiratoire. J'amène mon attention sur les différents points de contact entre le corps et le sol. L'arrière de la tête, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les omoplates, les fessiers, la colonne vertébrale, tout le dos en contact avec le sol, le bassin, les cuisses, les mollets, les talons. Je prends conscience de tous ces points de contact et je laisse mon corps aller de tout son poids sur le sol. Je laisse mon corps se relâcher profondément sur le sol. Je relâche profondément les orteils, je relâche profondément les muscles des pieds. J'essaie de relâcher le plus profondément tous les muscles des pieds, les muscles des mollets, les muscles des cuisses et des fessiers. J'essaie de relâcher profondément mes deux jambes sur le sol. Je laisse mes deux jambes devenir lourdes et molles sur le sol. J'abandonne mes deux jambes au sol. Je fais la même chose avec mes mains. J'essaie de bien relâcher les muscles des mains, bien relâcher les muscles des avant-bras, des épaules. Je relâche les deux bras au sol. Je relâche les muscles du dos. J'essaie de relâcher profondément tout mon dos sur le sol. Je relâche aussi ma sangle abdominale, les muscles de la cage thoracique. Je relâche les muscles du cou, les muscles de la nuque, de l'arrière de la tête. Je relâche tout le sommet de la tête. Je relâche les oreilles, les joues, le menton. Je relâche tous les petits muscles autour des yeux, la base du nez, le bout du nez, les ailes du nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton. J'abandonne toute ma tête sur le sol, tout mon tronc,
mes bras, mes jambes. Je ramène mon attention dans la respiration et je suis les mouvements de la respiration. On va commencer à remuer le bout des doigts, le bout des orteils, bâiller, soupirer, s'étirer. On va venir s'asseoir. Voilà, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Donc l'avantage de ce genre de vidéo, bien sûr, c'est que vous pouvez vous le repasser autant de fois que vous voulez, bien sûr. Bien dans le doute, abonnez-vous à la chaîne. Normalement, il y a ça peut vous intéresser, il y a une conférence sur le Tantra dans le rêve en Lisbeth sur la même chaîne que j'avais enregistrée il y a quelques années. Enfin, c'est pas moi qui l'ai enregistré, c'est moi qui l'ai numérisé et mis sur YouTube. Donc, j'ai fait ça il y a quelques années. Voilà, ça peut vous intéresser. Bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner tout simplement à la chaîne, mettre un pouce bleu et laisser des commentaires. Et donc voilà, donc bon, pour être prévenu, si des fois, là, j'en faisais d'autres vidéos. Bon, bah voilà, bon, on va voir un peu le retour, on va voir comment ça se passe, et puis, bon, pour l'instant, ça m'a bien plu déjà à tourner. C'est complètement n'importe quoi, on va essayer de faire mieux la prochaine fois, ne serait-ce qu'au niveau du cadrage, essayer de mieux faire pour avoir des meilleurs angles. Le problème, c'est que voilà, j'ai pas spécialement grand monde pour m'aider dans le confinement, donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite une bonne continuation, et puis bah, à bientôt. Namasté.